Salut Damien. Salut Jean-Yves. Alors je tenais absolument à t'interviewer en fait parce que tu as réussi récemment des études de droit. C'est ouais. ça? C'est ça. C'était dur? Oui, ça a été dur du début à la fin. Ça a la réputation de quand même des études très difficiles. Oui. C'était quoi le plus dur? Le plus dur, c'est vraiment l'absence de méthode et de repères quand on arrive en droit. Parce que ça n'a rien à voir avec le lycée. Ouais. On n'apprend jamais ce que c'est avant d'y être en fait. Donc c'est quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. Ensuite, ce qui est vraiment très dur aussi, c'est le nombre de connaissances qu'on peut avoir à apprendre. À ingurgiter même, parce que c'est... Est-ce que c'est ce qu'on s'imagine le droit? Est-ce que c'est plein d'articles les uns à la suite des autres? Ou est-ce que... Oui et non, c'est-à-dire qu'on se fait une image du droit, mais c'est jamais la bonne. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles à connaître, pas forcément par cœur, mais au moins les références. Et pareil pour les arrêts, il y a beaucoup de dates à apprendre. On peut les retrouver dans des codes, des fois pendant les examens, mais souvent ça donne un gros avantage de les connaître avant. Alors, une question que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent, comment on fait pour apprendre un article ou un code comment on fait pour apprendre ça en fait? Alors là, il y a beaucoup de techniques justement que j'ai découvert grâce à Potion de Vie. Moi, je les ai découverts très tard. Je les ai découverts en Master 1. Quand j'ai commencé Master 1, je venais d'obtenir ma licence au rattrapage et j'avais redoublé ma deuxième année. Donc, autant dire que c'était assez chaotique. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est dire, bon, je sais où est mon point faible sur l'apprentissage, sur la mémorisation. Donc j'ai commencé à chercher des techniques. Pour soigner ce problème en gros. Voilà, c'est ça. Et quand tu dis c'était l'apprentissage mon point faible, qu'est-ce que tu entendais par là? Est-ce que c'était difficile d'apprendre par cœur, de répéter ou... Ouais, ce qui était dur, en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment de méthode quand on sort du lycée et on a la répétition pour apprendre par cœur, comme on dit, donc un peu du bourrage de crâne. Et il y a un moment, ça passe plus. On a beau retenir même 10-20 pages sur un cours, quand il y en a 80 et que tu multiplies par 7 ou 8 matières, sur un seul semestre, c'est pas sur 2 semestres, c'est sur un seul semestre. Enfin, il y a un moment, ça peut plus passer, c'est normal. Ton quotidien, en fait, c'était combien de pages à apprendre par jour, à peu près? Par jour, je sais pas, parce qu'on concentrait souvent les révisions sur 3 semaines. C'était 2 semaines de vacances plus une semaine de révision. Personne commençait avant, quasiment. Et sur 3 semaines, je sais pas, on devait apprendre de mémoire comme ça, je dirais 500 pages au moins. 500 pages. Si on synthétise pas, 500 pages, mais il faut savoir dedans, il y a des numéros d'articles, des arrêts, ce genre de données très compliquées. Donc il faut d'abord les comprendre et ensuite les apprendre. Alors aujourd'hui, tu as terminé tes études? Oui, voilà, aujourd'hui je suis dans la vie active. Qu'est-ce qui, à ton avis, a été le tournant dans ta réussite? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as utilisé, une technique, une méthode ou une astuce qui a fait que ça t'a vraiment rapproché de la réussite? C'est vraiment au niveau de la mémorisation, ça a vraiment fait un déclic parce que j'étais à un niveau très moyen. Et quand j'ai commencé à voir le Dominique System, le palais mental, etc. Donc les techniques du livre finalement? Voilà, c'est ça exactement, toutes les techniques qui sont dans le livre, en apprenant à les combiner, parce que moi le problème c'est que j'apprenais pas que des chiffres ou que des lettres, il fallait des lettres, des chiffres, des idées, des raisonnements, et le tout de manière très structurée, parce qu'en droit tout est très structuré, justement la méthode apprend ça, très hiérarchique, il y a en fait c'est un raisonnement scientifique mais avec un contenu littéraire. Donc il faut combiner toutes les méthodes qu'on pourrait utiliser en maths et en histoire, on va dire, et en français c'est un peu un mélange de tout ça. Et ça au début, même on a tous les outils, mais il faut apprendre à les combiner en fait. Et c'est là que ça a été, le déclic a été quand j'ai réussi à passer ce cap. Est-ce que tu pourrais, là maintenant, nous donner un exemple d'article ou de code, comment tu fais pour le mémoriser? Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, que tu pourrais partager? Oui, comme ça je vais dire n'importe quoi, mais par exemple si on doit retenir un article qui est l'article 1382 qui est le plus connu en fait, celui de la responsabilité. Donc en gros quand on blesse quelqu'un, on doit réparer son dommage, ou quand on lui casse sa voiture par exemple tout simplement. Et en fait donc on décompose les chiffres de l'article en 13 et 82. Chacun renvoie donc à une image. Donc pour le premier chiffre, généralement c'est le personnage et le deuxième une action. Personnage 13 avec l'action 82. Personnage 13 avec l'action 82, voilà. Et ensuite, il y a une image à avoir pour le code civil, parce que c'est un article du code civil. Donc moi j'ai imaginé un gros code rouge en fait, parce que souvent le code civil est représenté par un code. Voilà, et je l'ai imaginé dans une scène, donc avec le personnage 13 et effectuant l'action 82. Avec le code civil, et en face il fallait imaginer une action qui correspond à quelqu'un, je sais pas, qui arrive avec une grosse massue et qui casse la tête de quelqu'un et qui après lui met une grosse valise d'argent par exemple pour dire bon je t'ai cassé la tête mais je répare mon dommage. Je sais pas, ça peut être totalement décalé. Donc en fait tu transformais
ce que disaient les articles en espèce d'histoire absurde. Voilà, avec des mots-clés en avec fait. des mots-clés. Des idées clés, ouais, c'est ça. Ouais. Les images clés aussi, le code civil, c'était toujours la même image que tu prenais. Voilà, que c'est tu ça. incorporais dans tes histoires toujours la même image du code civil. C'est ça. D'accord, et tu as fait ça sur combien d'articles à peu près? Les articles, je sais pas, je vais en faire peut-être une cinquantaine, mais le pire c'est les arrêts en fait. Sinon, j'ai appris beaucoup plus d'arrêts. Alors c'est quoi la différence entre un arrêt et un article? Alors l'article c'est dans la loi. D'accord, donc c'est une partie de la loi qui a été, on appelle codifiée, on a mis un numéro dans un code pour pouvoir le retrouver, c'est une référence en fait. C'est comme une règle du jeu en fait. Ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment une référence, on dit on va regarder à tel numéro de page, c'est un peu le même principe, on va regarder à l'article numéro tant. Et ensuite l'arrêt en fait c'est une décision de justice qui a été rendue sur justement un de ces articles. Okay. Par exemple, ils ont dit l'article, il faut l'interpréter dans tel sens dans cette situation-là, par exemple. Ouais. Et ça, en fait, ça se vient s'imbriquer sous les articles. Donc, tu connais l'article, le grand principe de la loi. Et ensuite, dans les cas particuliers que la loi n'a pas tranché, le juge vient dire ça se passe comme ça. Et donc là, tu as plein de dates à apprendre, des juridictions aussi, parce que les cours ne sont pas toujours les mêmes. Et au sein de la Cour de cassation, qui est la plus connue, il y a plusieurs chambres, en fait. C'était quoi le truc tout ça à retenir, le plus dur à apprendre? Sans conteste, c'est les listes d'arrêts à apprendre. C'est les listes d'arrêts. Ouais, les listes d'arrêts. Il y a des définitions, mais au final, quand on les comprend, en fait, on les retient facilement. D'accord. En général, je parle de manière générale, mais le plus dur, c'est la quantité, en fait. C'est pas forcément la difficulté, parce qu'une fois qu'on comprend les informations, il n'y a rien de sorcier. En fait, c'est vraiment la mémorisation et pas tout mélanger. Pas tout mélanger. Ouais, très important. Est-ce que tu dirais que pour réussir ce type d'études, il faut être quelqu'un d'organisé? C'est plus qu'organisé, c'est rigoureux. En fait, on apprend la rigueur en droit. Donc, ouais, c'est une qualité qu'il faut développer. Moi, j'y étais pas du tout. Moi, j'étais le mec qui faisait toujours ses exercices trop vite et qui oubliait. En maths, j'étais très bon, mais j'avais jamais plus de 15 sur 20 parce que je faisais plein de fautes d'étourderies qu'on appelle. Donc, tu n'étais pas rigoureux? Non, pas spécialement. Mais tu as appris à le devenir? Ouais, c'était très dur ça. Il y a de l'espoir sur les gens qui sont pas rigoureux. Oui, bien sûr. Qui se lancent dans du droit, ils peuvent y arriver. Ah ouais, c'est une qualité à travailler. Ouais. Si tu avais 2 conseils à donner à quelqu'un qui se lance dans des études de droit, qui va démarrer, qui ne sait pas du tout à quoi s'attendre, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est s'acclimater à l'environnement juridique, c'est-à-dire dire des choses qui sont en rapport avec le droit, pour rentrer dans un état d'esprit et se mettre comme si on était un avocat, un juge ou un juriste. Déjà. En fait, on va prendre des automatismes. Au début, forcément, on n'arrivera pas à réfléchir comme un juriste, mais très rapidement, on va prendre des automatismes et il faut se considérer comme un professionnel et pas seulement un étudiant qui est spectateur, vraiment un acteur du droit. Et ça, c'est par ce biais d'action que c'est plus efficace. Ensuite, après, c'est de la méthode. Tout est question de méthode, que ce soit sur les exercices juridiques, la mémorisation, l'organisation, la rigueur, le seul fait de se relire. Il y a plusieurs types de relecture qui sont à faire. Enfin voilà, la méthode, vraiment la méthode. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore commencé des études de droit peut prendre de l'avance avant que ça commence? Bien sûr, il peut se mettre justement sur l'acclimatation dans le droit. C'est pas lire du droit pur et dur, mais lire des ouvrages d'introduction au droit, parce que c'est plus simple, mais aussi des ouvrages d'avocats ou de magistrats qui racontent leur métier, qui racontent leurs expériences. Ça permet d'apprendre plein de petites choses en fait. D'accord. Les séries policières aussi, même si elles sont américaines en général. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que regarder des séries, tu sais, à un moment il y a un petit programme là, c'était des histoires pénales racontées au tribunal, mais c'était, il y a les séries américaines bien sûr, mais là c'était des histoires françaises. Est-ce que ça aide vraiment ou... Oui, ça peut aider. Alors par contre, il faut savoir que le droit pénal, on l'apprend qu'en 2e année. Donc c'est très spécifique. Ça représente que 5% de tout le droit en fait, c'est ça, non? Ouais, ça représente pas grand chose. En fait, on le retrouve un peu partout, mais ça représente pas grand chose. Mais c'est plus symbolique parce que c'est ce qu'on voit toujours à la télé, c'est avec la police. Quel est, dans tes études, quel est le truc dont tu es le plus fier? À part la réussite finale. Est-ce qu'il y a un truc que tu as réussi à faire qui a bluffé tout le monde? Ouais, par exemple. Ouais, alors c'est le jour où j'ai fait un examen sans ouvrir mon code. Alors que je voyais que tout le monde au bout de 5 minutes avec son code, moi en 3 heures je l'ai pas ouvert et j'ai eu 15 sur 20. Est-ce que ça s'est remarqué que tu n'avais pas ouvert ton code? Non, ça s'est pas trop remarqué, mais je l'ai dit après, en fait j'aurais pas dû prendre mon code à un pote, il m'a dit comment ça, il y avait tout le temps. Et je dis mais non, tout était là. Donc, et après il m'a dit ouais mais c'est pas possible. Et 2 mois après on a eu les résultats, j'ai eu 15, lui il a eu 10. Donc, sérieux? Voilà, donc on a pris exactement le même sujet. Et... Quand tout est dans la mémoire, en fait, non seulement vous avez des bonnes notes, mais en plus, je pense que tu avais un sentiment de confiance. Ce que tu étais en train d'écrire, en fait, au moment où tu étais testé finalement, tu étais plutôt sûr de toi. Ah mais complètement, déjà j'arrivais, j'étais excité, les autres étaient paniqués.
Ils étaient stressés, on a tous ce stress à vouloir retourner la feuille. Moi, c'était de l'excitation, j'avais qu'une hâte, c'était de savoir sur quoi ça allait porter. Et une fois que je voyais le sujet, tout me revenait en tête d'un coup et j'avais tellement peur de l'oublier que je notais tout au début, tous mes arrêts comme ça qui me venaient en tête, alors qu'en fait, je pouvais les retrouver facilement après. Mais c'est juste la pression de se dire, mais c'est magique, ça revient d'un coup. Il y a 10, 20 arrêts qui arrivent d'un coup, mais qui arrivent trop vite, tu n'as même pas le temps de les écrire. Qu'en fait, tu te dis, bah non, il faut que je note tout, je vais tout oublier dans 5 minutes, c'est pas possible. C'est ça, donc en fait, la technique quand tu es en auditorium, c'est ça? C'est-à-dire en classe, ouais, on est en amphi, alors on est en Vous amphi êtes même, en amphi, on est en amphi, ça peut aller de 50 personnes à 300, 400 personnes, 1 sur 2. On ne peut vraiment pas copier, hein, c'est le but. Et voilà, on a notre code, nos feuilles pour écrire et notre feuille de sujet en fait. Et nos stylos, quoi, c'est tout. C'est ça. Éventuellement ton code, mais toi t'en avais pas besoin. Ouais, il était posé à côté en décoration en fait. Est-ce que maintenant, pour les études de droit, il y a un piège à éviter? Un truc qui, si tu l'avais fait, t'aurais échoué parce que c'était pas possible. Ouais, et je suis tombé forcément dedans au début et comme beaucoup de gens, en fait c'est vouloir tout apprendre. En fait, il faut apprendre, comme tu l'expliques très bien dans ton livre, il faut apprendre à non seulement à sélectionner les idées et à les synthétiser en fait. Et vraiment c'est hyper important parce qu'il faut aller d'abord droit à l'essentiel et au fur et à mesure écarter. Parce que sinon on va apprendre souvent on se penche sur des arrêts anecdotiques, pardon. Et en fait ils sont très bien à connaître, hein. Des fois il faut vraiment les connaître. Mais on oublie tout ce qu'il y a autour en fait, tous les grands principes et ce qui est important. Et il y a une chance sur 10, voire sur 100 de tomber sur cette question. Et tu dépenses beaucoup d'énergie à mémoriser des trucs qui sont inutiles. Alors qu'en fait on connaîtrait tout ce qu'il y a au-dessus, il suffirait de retenir un petit détail de cet arrêt et tout reviendrait d'un coup en fait. Alors justement, comment tu fais pour sélectionner les idées importantes quand tu as un texte de droit? J'imagine que c'est aussi barbant que ça en a l'air, c'est-à-dire c'est des gros pavés, avec un jargon très, très particulier. Bon, le jargon tu l'apprends, mais comment tu fais pour sélectionner les idées essentielles, le principal? Dans un cours? Ouais, dans un cours typiquement. Alors dans un cours déjà le B.A.B.A, mais je pense que ça c'est dans toutes les matières, c'est le plan. Surtout en droit, c'est très structuré, souvent c'est binaire. C'est-à-dire que tu as deux grandes parties, 2 grands chapitres dans chaque partie et ainsi de suite. Et même les exercices juridiques sont conçus comme ça à la base. Le commentaire d'arrêt, c'est vraiment très binaire. Et en fait, déjà, repérer cette structure binaire. Ensuite, dans chaque thème, chaque sujet, on sait qu'il y en a qui ont très très peu de chances de tomber. Ceux-là, on peut déjà les mettre de côté en attendant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais les voir, mais ce sera en dernier recours si on a le temps, on va dire. Donc et déjà, l'énergie. Tu commences par apprendre. On élague un tout petit peu, je ne dis pas la moitié du cours, hein. Je dis peut-être 10-15% des moins importants et repérer les 20%, on va dire les 20% les plus importants. 80% du contenu. C'est ça, exactement. Et donc tu apprends ton plan dans la totalité et tu te concentres déjà sur le contenu sur ces parties-là. Ok. Comment tu fais pour réviser? Pour réviser, alors j'ai beaucoup changé au fur et à mesure, j'ai adapté et même depuis que j'ai arrêté les études, j'ai encore amélioré pour justement des étudiants que je suis un peu et que j'aide. Alors et ça a fonctionné justement au plus que j'aurais cru, il n'y a pas très longtemps, juste avant cet été. Donc une personne qui passait au rattrapage, qui avait qu'une semaine pour réviser 2 matières d'environ 60-70 pages. On appelle les matières complémentaires. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, tu prends chaque paragraphe et tu mets en face 1 ou 2, voire 3 maximum mots-clés qui correspondent à l'idée qui est dégagée dans chaque paragraphe. En fait, tu leur demandais de synthétiser au maximum. Avoir des mots-clés qui en fait en 3 mots. C'est ça, tu lis le mot-clé, tu dois te souvenir à peu près tout ce qu'il y a dans l'essentiel du paragraphe. Et ensuite, chaque mot-clé, tu convertis en image mentale. Et après, ces images mentales, tu fais une histoire et que tu remets dans un voyage mental, etc. Et en fait, avec ça, tu peux apprendre un cours, mais très rapidement. Une page, c'est 2-3 minutes. Une fois que tu as noté, hein, évidemment, mais c'est plus long. Et une fois que tu as noté, après, c'est 2-3 minutes. La puissance des techniques de mémorisation, on ne répétera jamais à ça. Est-ce que tu avais un rythme pour rappeler tes informations, pour réviser en fait? Ouais, alors je m'étais basé beaucoup sur ce que sur ce que tu préconisais. Moi, j'étais obligé des fois d'en rajouter des petits rappels. Donc j'avais un rappel immédiat. Et après, j'avais un rappel au bout de 2-3 heures. Quand tu dis un rappel immédiat, ça veut dire que tu apprenais un cours et tu le révisais tout de suite? Alors en fait, je n'apprenais jamais un cours en entier. Jamais. Moi, je faisais en général un quart d'heure, 30 minutes. Mais par session de un quart d'heure, 30 minutes, vraiment pour être à fond. Et des fois, je faisais qu'un quart d'heure dans la journée, mais c'est pas grave, je préparais par exemple mes fiches ou justement noter les mots-clés sur d'autres cours. Et j'essayais d'utiliser les moments de pic de forme pour vraiment mémoriser, être le plus efficace possible. Génial. Donc et ma meilleure performance, c'est 50 arrêts en 2 heures. 50 arrêts en 2 heures. Et attention, je préfère préciser pour ceux qui sont en droit, c'est la juridiction, le jour, le mois, l'année et la portée de l'arrêt, donc c'est ce que l'arrêt dit en fait. Tu les as toujours Non, je ne les ai pas rappelés. Voilà. Par contre, ils sont juste en sommeil, c'est-à-dire que si un jour tu as envie de t'y replonger dedans, tu ne reliras que quelques lignes et pouf, tout. Il me reste quand même quelques souvenirs.
quand même, parce Ouais, qu'il y a voilà, des choses que j'ai réutilisées dans mon métier. J'ai envie de dire heureusement Ouais. que ça revient. Mais c'est resté quand même 3-4 mois. Hein. C'est pas mal. C'est resté avec peut-être 10-20% de pertes sans rappel, hein, donc ça va. Wow, j'ai dû faire 4-5 rappels jusqu'à l'examen, Ouais. et peut-être un au moment de l'examen, et après c'est tout. Et maintenant, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu es dans la vie active. Ouais, donc je suis juriste. Alors j'utilise beaucoup moins les techniques de mémorisation parce que j'apprends plus au fur et à mesure dans la pratique, donc, ce qui est le mieux, hein, parce que c'est plus digeste, c'est plus naturel. Mais j'ai quand même beaucoup d'informations à retenir, Ouais. et de temps en temps, j'avoue que je triche un peu et j'utilise des techniques. Ouais, Voilà. C'est Tu normal. as raison de le faire. En tout cas, Damien, je te remercie. C'était vraiment génial, tous tes conseils. Ça me fait plaisir. Je Hein. te dis à bientôt sur Boss Only. Merci Merci. d'avoir partagé tout ça avec nous. Ouais. Tu as un mot de la fin peut-être? Quelque chose que tu as envie de partager Ouais, l'actualité pour tous ceux qui recherchent de l'aide en droit, je suis à disposition. On peut me contacter soit via Jean-Yves, soit via ma page Facebook. Je peux donner ton adresse email. Ou mon adresse email, encore mieux. Ouais, c'est l'idéal. Il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail et j'y réponds à tout le monde. Et que ce soit n'importe quel problème. Mémorisation, organisation. Super, voilà. génial. Damien, en tout cas, je te remercie. Merci à toi aussi d'être passé à Paris et puis de m'avoir rendu visite. À bientôt sur Boss Only. À bientôt, salut.